série de prédications qui s'intitule simplement La foi. J'aimerais qu'on aborde durant les 3 prochains mois, avec tous les prédicateurs, la foi de façon pratique, vivante. Mais avant de rentrer un peu plus dans cette série, j'aimerais vous partager une histoire. J'avais 15 ans, je venais de me faire baptiser, j'étais très heureux. Heu, ma vie de foi était tout à fait, équilibrée, belle. Je suivais mes parents le dimanche matin au culte, évidemment. Le dimanche après-midi, réunion d'évangélisation. Le vendredi soir, à la réunion de prière, comme toute l'église, on vivait ces temps d'église. J'étais très heureux de ma foi, très heureux de pas ma découverte de Dieu, mais plutôt de ma confirmation de foi, à travers ce baptême. Et par un concours de circonstances, on me propose de participer, à une mission d'évangélisation. On me dit que ça va être en Hongrie. Alors, c'est parti, opportunité, découverte, je suis. Je dis que c'est un concours de circonstances parce que tous ceux qui participent ont au moins, en moyenne, 25-30 ans. J'ai 15 ans. Je suis bien trop jeune et en plus mineur, donc normalement, j'ai évidemment pas le droit d'y participer. Mais par concours de circonstances, j'ai le droit d'y participer. Je suis sûr que je vais tenir les bouteilles d'eau, les sacs et les manteaux et que je vais faire ce travail. Mais ça me fait plaisir. J'y vais. Après 48 heures de briefing dans la ville de Troyes, on part avec une équipe de 9 personnes dans un véhicule 9 places et un gigantesque camion podium. On part pour la Hongrie. Après des heures et des heures de route, on arrive, on est sur la place publique. Et il y avait quelques personnes d'une église locale qui sont là pour nous accueillir. Et je me souviens, le contact qu'on avait, c'était le responsable du groupe de jeunes de l'église locale. Et il s'approche, on n'a rien contre lui, mais il s'approche en boitant un peu, traînant les pieds. Il fait la tête, il n'est pas heureux. Il tend la main pour saluer notre responsable très jovial. C'est le premier contact avec évidemment l'église locale. Et notre responsable lui serre la main. Et à ce moment-là, notre responsable qui lui serre la main a un visage qui change drastiquement. Il se redresse, il bégaye, il a du mal à se présenter. Et puis bon, bah, quelques minutes après, il se détend, il parle, etc. Il devait être, je ne sais plus quelle heure, mais en tout cas, ensuite, il y a un temps de repas, il y a un temps de briefing, ensuite, juste entre nous dans l'équipe, et notre responsable nous apprend que cet homme ne croyait pas du tout en notre venue. Il ne croyait pas du tout dans la mission d'évangélisation. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces Français, à venir pour témoigner, prêcher, prier pour les gens? Qu'est-ce que c'est que ça? Et il n'y croyait pas. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que cela faisait 10 jours qu'il était totalement bloqué du dos, avec des douleurs monstrueuses. Le jour même, il était un peu débloqué, mais il avait tout aussi mal. Alors, il traînait les pieds pour nous voir, non seulement parce qu'il avait mal, mais parce qu'il avait aussi pas forcément envie de nous voir. Mais à l'instant où il serre la main de notre responsable d'équipe, il est instantanément guéri. Sa douleur disparaît, il se redresse et il a une conviction. Il se dit que cette mission d'évangélisation était la meilleure chose qui pouvait arriver à son église et à sa ville. Ça, c'était le briefing de 14 heures. Et moi, j'ai 15 ans, je viens de me faire baptiser, je suis habitué à ma petite église locale et je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous avez dit? Il a été quoi? Guéri? Non, c'est pas ça que j'ai entendu, c'est pas possible. Mais il confirme, il a été guéri, il aurait reçu une conviction. Alors, bon, j'accepte et puis bon, bah, on continue. Et puis durant toute la journée, on a des actions, des activités. Et puis vient la première représentation, le premier impact du soir. Il y a des sketchs, des témoignages, il y a des personnes qui vont faire des micro-prédications de 5 minutes. Et puis ensuite, on va prier pour les gens. Et je me souviens de cette première soirée. Je ne suis pas tout seul parce que j'ai jamais prié pour quelqu'un d'autre de ma vie. Je suis en train de prier avec un autre groupe. C'est un peu français, ça est traduit anglais, hongrois. Mais je vois sur le coin, à 4-5 mètres de moi, des camarades qui sont en train de prier. Et puis, ils prient pour un monsieur qui a une soixantaine d'années avec une béquille. Et on l'avait vu dès le début parce qu'il avait la jambe qui traînait. Et donc, problème de jambe. Et puis, on prie. Et je vois du coin de l'œil qu'à un moment donné, il lève sa béquille et il fait ça. Et là, je ne comprends pas à nouveau ce qu'il se passe. Parce que je me dis, je n'ai jamais vu ça. Je ne comprends pas ce qui se passe parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. Alors évidemment, mes parents sont toujours allés à l'église. Merci Seigneur, j'ai pu entendre énormément d'histoires bibliques jusqu'à mes 15 ans. Alors, on en voit dans la Bible des guérisons, des convictions que Dieu donne, des touches particulières de Dieu. On en a entendu parler. Et en théorie, on sait que ça existe. Et en théorie, j'avais 15 ans, je me suis baptisé, je sais qu'en théorie, ça existe. Et là, je me dis, à midi, il y a quelqu'un qui était paralysé, douleur au dos, qui se redresse. Et le soir, il y a quelqu'un qui lève sa béquille et il dit qu'il est guéri.
Et on apprendra plus tard dans le débriefing, il était 22 h, le débriefing de la soirée, on apprendra que depuis sa naissance, il a un problème à la jambe et jamais rien ne s'est amélioré jusqu'à ce moment-là. Et on est au débriefing du soir et je ne comprends toujours pas la situation, dans quel monde je suis. Le débriefing se conclut et la responsable me dit: «Bon, ben Emmanuel, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont témoigné, ils ont tous préparé ton témoignage. Prépare ton témoignage, demain, tu vas témoigner». Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai 15 ans, qu'est-ce que j'ai à dire? Alors, je prends une feuille et puis j'écris un 30 secondes de témoignage, pas plus, parce que j'ai évidemment rien vécu et j'ai rien à dire. Alors, je l'écris en français, on m'aide à le traduire en anglais, puis le lendemain, deuxième impact, il est 18-19 h, c'est à mon tour d'y aller, donc je m'avance sur la scène, j'ai mon traducteur anglais-hongrois, je ne sais pas ce qu'il va traduire parce que mon anglais est très approximatif. Euh, euh, je me lance dans mon témoignage, je dis une phrase, il la traduit, je dis une phrase, il la traduit, puis je relève ma tête de ma feuille et je me rends compte que les gens qui sont en face sont pas juste touchés. Il y a des, il y a des larmes, il y a des visages qui sont complètement défaits par l'impact que nous sommes en train d'avoir. Et je ne comprends pas. Le soir, à la fin de leur représentation, ceux qui le souhaitent, ils peuvent s'avancer, on peut prier avec eux en toute simplicité. Et certains qui, selon eux, ont été touchés par ce qui a été dit, veulent que je prie pour eux. Mais j'ai jamais fait ça de ma vie et je ne sais pas comment ça va fonctionner et je ne sais pas quel va être l'impact. Et durant ces 4-5 jours de mission, ça a duré au total un mois, mais durant ces 4-5 jours de mission dans cette ville, lorsqu'on regarde le bilan, il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui affirment s'être converties en une soirée. Il y a plusieurs personnes qui affirment avoir été instantanément guéries. Il y a des personnes qui, je me souviens de cet exemple, un monsieur qui était alcoolisé, un monsieur dans une grande précarité. Il s'est approché, il était évidemment sous les effets de l'alcool, ça se voyait, mais quelqu'un de l'équipe était persuadé qu'il fallait prier pour lui, alors il est allé prier pour lui. En plein milieu de la prière, cet homme, sous les effets de l'alcool, à un instant de clairvoyance, on a l'impression qu'il était finalement plus du tout sous, très clair dans ses pensées, et il n'a cessé de répéter: je demande pardon à Jésus, je demande pardon à Jésus, je demande pardon à Jésus. Des mois plus tard, dans le contact entre notre mission d'évangélisation et l'église locale, on apprendra qu'il s'est fait baptiser, cet homme-là. Toutes les histoires étaient pour moi incompréhensibles parce que j'avais alors un immense décalage entre ma vie chrétienne, mon église locale, ma façon dont je vivais ma foi, et ce que j'étais en train de vivre là, à ce moment-là. Je me souviens, c'était à nouveau dans la même ville. J'hésitais à le dire, mais je vais quand même le dire. Ce fameux le premier débriefing du soir après le premier impact, je me souviens que le pasteur de l'église locale était là avec nous le soir dans ce débriefing et puis il nous expliquait, voilà, faites attention, il y a un individu, il ressemble à ça, telle taille, et il avait tel vêtement, tel visage, etc. Il ressemble à ça. Faites attention parce que c'est le sorcier de la ville. Et je me dis, mais c'est quoi un sorcier? Pour moi, le sorcier que mes camarades parlaient, c'était Harry Potter qui n'existe pas. Et je me dis, mais il parle d'un sorcier, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai à la fois, je pense pas avoir peur, mais je me dis, c'est juste pas possible. Et on nous apprend que le deuxième soir, il est là, que le troisième soir, il est là, et le troisième soir, le pasteur et notre responsable d'équipe ont prié pour lui. Et on apprendra plusieurs mois plus tard qu'à ce moment-là, il s'était converti, il s'est baptisé, et sa vie a radicalement changé. Le fameux sorcier de la ville, je sais pas ce qu'il faisait, j'en sais rien, mais a radicalement changé à ce moment-là. On arrive au 1er septembre, de quand j'avais 15 ans, pas le 1er septembre aujourd'hui, de quand j'avais 15 ans. Et le 1er septembre, la mission d'évangélisation est terminée. Je retrouve mon église locale et je retrouve ma vie chrétienne quotidienne. Qui avait d'immenses difficultés à ressembler, ne serait-ce qu'à 1% à ce qu'on vivait là-bas? Ça a été pour moi une étincelle. J'ai choisi, et le parcours a été tellement maladroit que je peux dire qu'avec difficulté, donc j'ai choisi avec difficulté de vouloir vivre la même chose tout le temps. Durant ce parcours, depuis mes 15 ans jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas réussi à vivre ça tout le temps. Mais je veux. Si on entre ensemble dans cette série sur la foi, c'est parce que nous ne vivons pas la vie chrétienne que Dieu nous propose. Nous vivons une vie à un plus faible niveau. Et il est bon ensemble de redécouvrir pendant les 3 prochains mois ce qu'est la foi vivante. Jésus parle de la foi comme étant capable de déplacer des montagnes, alors que notre foi n'est à peine capable de nous faire sortir de microscopiques
situation difficile, alors il est nécessaire que nous redécouvrions la foi. Je crois que la foi est pratique, je crois que la foi déverrouille, je crois que la foi libère, la foi est vivante. La foi n'est pas seulement une théorie, mais elle est appelée à être concrète. Alors plus que des enseignements, il va falloir que nous mettions en application ce que nous allons apprendre. Il va falloir que notre foi s'exprime, qu'elle se manifeste à nouveau. Lorsque j'étais dans cette mission d'évangile, chaque été, je refaisais les mêmes missions et chaque été, chaque ville, chaque contact était à chaque fois étonnant. Mais je crois que lorsque nous étions là-bas, nous étions prêts nous étions prêts à beaucoup de sacrifices. Et nous étions prêts à manifester notre foi de telle manière que si une personne tourmentée, enchaînée, brisée par la vie apparaît, nous allions tout faire pour qu'une délivrance arrive. Que si une personne malade approche, nous allions tout faire pour prier pour la guérison. Que si une personne perdue approche, nous allions tout faire pour que Dieu puisse la rencontrer et qu'il y ait une conversion. Nous allions tout faire dans la foi manifeste pour que Dieu soit à l'œuvre. Et j'aimerais que c'est ce que nous puissions redécouvrir. Je crois que pour notre Église, c'est le moment de passer à une autre dimension de foi. Certains d'entre vous, vous avez vécu des choses similaires à ce que j'ai pu vivre. Vous savez que c'est possible. Vous savez qu'on peut le vivre à nouveau. Certains d'entre vous, vous avez pour témoignage, on vous a dit, viens à l'église et ton problème sera résolu. Vous êtes arrivé à l'église, on a prié pour vous, vous êtes ressorti, votre problème était résolu. Votre maladie avait disparu, votre stress avait disparu, les conflits familiaux avaient disparu parce que par la foi, vous avez fait confiance à Dieu. Vous savez que c'est possible et il est bon qu'en église, on puisse le vivre à nouveau. J'en ai besoin. Nous en avons besoin. J'ai l'impression que ma propre foi, avec toutes ses failles, ressemble trop quelquefois à un lot de valeurs chrétiennes, de discours chrétiens, d'habitudes chrétiennes, comme si finalement notre foi se résume à un lot de règles religieuses, de pratiques religieuses. La foi, c'est plus que ça. La foi, c'est notre capacité à déchirer notre cœur pour dire à Dieu, c'est vrai que je suis pécheur, je te demande pardon, libère-moi. La foi, c'est plus que ça, c'est lorsque toutes les portes sont fermées, on a un discernement spirituel pour savoir quelle porte Dieu va ouvrir et nous sommes alors conduits en dehors des situations complexes et non enfermés pendant des années et des années. La foi, c'est plus que ça, c'est tout ce qui nous enchaîne ne résiste pas face à la présence de Dieu. Alors je veux qu'ensemble, nous puissions redécouvrir que la foi peut nous emmener beaucoup plus loin que ça. À la fin du mois, il y a une semaine de jeûne et prière. Ce n'est pas pour faire joli, c'est parce que moi, j'ai hâte que durant la semaine de jeûne et prière, on puisse vivre des choses différentes. Et il y a un passage dans la Bible qui me touche particulièrement sur la foi. C'est Jésus qui a une rencontre avec un officier romain et il conclut sa rencontre en disant ceci. J'espère que ça soit une source d'inspiration pour nous. J'aimerais qu'on lise ensemble. C'est dans Luc chapitre 7 au verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Dans ce passage, il y a un lien entre la foi et la bonne santé retrouvée. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un lien. Parce que dans 100% des rencontres que Jésus fait, où il parle, où il agit, où il délivre, où il guérit, Jésus fait un lien avec la foi. Et là encore. Si donc nous nous sentons concernés parce que dans notre corps, il y a des plaies, dans notre esprit, il y a des plaies, si nous nous sentons tourmentés, si nous voyons notre famille toujours pas unie, si nous voyons dans certaines relations toujours pas de réconciliation, si nous voyons toujours les mêmes blessures depuis des années nous influencer, si nous ne voyons toujours pas la paix envahir notre vie, c'est peut-être parce que Jésus ne voit pas de grande foi en nous. Je crois que nous sommes tous plus ou moins croyants. Croyons que Dieu existe. Certains, avec les mois, les années de vie chrétienne, on ne croit pas seulement que Dieu existe, on croit que Dieu est puissant, on croit que Dieu est fidèle, on croit que Dieu veut prendre soin de nous, on croit que Dieu a une destinée pour nous. On croit beaucoup de choses, mais il y a une différence entre croire et la foi. Plein de personnes peuvent croire. La Bible nous dit que les démons croient en Jésus.
Nous ne sommes pas appelés à croire seulement, mais à avoir la foi, la confiance, à s'accrocher aux promesses de Dieu et à vivre par cette foi, à croire que notre foi est capable de surpasser nos réalités, à croire que la foi n'est pas seulement des valeurs, une éducation chrétienne, mais c'est plus que ça, c'est le surnaturel de la présence de Dieu qui vient dans notre vie, régner dans tous les domaines de notre vie. Alors il y a un lien dans ce que Jésus est en train de dire entre la bonne santé retrouvée et la foi. Si Jésus parle, il ne parle pas de la foi, mais d'une grande foi. Il a trouvé certainement en Israël de la foi, mais plus petite, plus faible que cet officier romain. Jésus cherche la foi. Il cherche la foi dans notre Église. Il cherche la foi dans chacun de nos foyers. Il cherche la foi dans nos prières. Il cherche la foi dans nos discours. Il cherche la foi dans nos décisions. Il cherche la foi dans notre capacité à influencer les autres. Il cherche notre foi dans notre service et dans notre témoignage. Il cherche la foi. La question, c'est est-ce qu'il va la trouver? Et est-elle suffisamment grande pour déclencher l'action, la réponse de Jésus? Moi, je crois que ma foi est encore trop faible, trop souvent, dans trop de dimensions de ma vie. C'est pourquoi, ensemble, on a besoin d'avoir une prière durant toute cette série. Cette même prière, c'est Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. Augmente notre foi. Je veux ressortir d'avance de cette série avec des réactions différentes, une façon de penser différente, une façon de m'attendre à Dieu différente. Je veux sortir de cette série avec certaines chaînes, peut-être qui sont encore sur mes poignets, certaines encore sur vos poignets, qui sont maintenant tombées. C'est ce qu'on doit vivre ensemble. Amen. On vient de lire la conclusion de ce passage entre Jésus et l'officier. J'aimerais qu'on lise le début ensemble. C'est la suite du passage, c'est Luc 7, versets 1 à 3. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il l'entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Et on s'arrête là pour le moment. Cet officier romain a un esclave, un serviteur. Et ça arrive très souvent qu'entre certains serviteurs et leurs maîtres, il y ait de très bonnes relations, voire même ils les considèrent comme des proches. Certains maîtres confient l'éducation de leurs enfants, tous leurs biens, toutes leurs finances à leurs serviteurs. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a une très bonne relation entre le serviteur et le maître, mais le serviteur est malade sur le point de mourir. Aussitôt, le centenier, l'officier romain, qui est certainement centenier dans d'autres traductions, se tourne vers Jésus. Il envoie des anciens transmettre un message à Jésus pour que Jésus puisse guérir son serviteur. Quelle bonne réaction de l'officier romain. Il a un serviteur malade, il se tourne vers Jésus. Il a un problème, il se tourne vers Jésus. C'est la meilleure réaction à avoir. Mais si on parle de ça, c'est peut-être que, encore trop souvent, notre réaction n'est pas de nous tourner vers Jésus. En tout cas, peut-être pas notre première réaction. Il arrive quelquefois que nous ayons des problématiques familiales, professionnelles, peu importe, une problématique professionnelle par exemple, et puis on sait que Dieu se préoccupe de nous. On sait que Dieu peut faire quelque chose. On sait que Dieu, en théorie, est toujours fidèle et on sait qu'il va nous parler. On le sait. Cognitivement, on le sait. Et alors qu'on s'apprête à commencer la résolution de son problème, on commence à le dire à tous nos collègues de travail. On va le dire à nos amis, à notre famille, à nos parents, à nos enfants. On va demander des conseils, on va regarder sur Internet, qu'est-ce qu'Internet a à dire. On va regarder un reportage sur je ne sais quelle chaîne de télé pour savoir comment on doit gérer la situation. On va chercher 1001 solutions autour de nous et après 3 mois de problème, on va commencer à prier. Peut-être que là, Dieu va commencer à faire quelque chose. Cette foi-là n'a aucune puissance parce qu'au lieu de nous tourner immédiatement vers Dieu, on commence à aller voir tout le monde. Et à la fin, comme la 5e roue du carrosse, on va voir Dieu. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas ça la foi. Lorsque la foi se manifeste immédiatement, elle a une puissance que nous ne devrions pas sous-estimer.
Que se passe-t-il? Je pense à quelque chose qui est déjà arrivé, mais il y a longtemps, donc mon cœur est guéri depuis. Avec l'achat de notre maison il y a quelques années avec Joséphine, on a fait beaucoup de travaux et donc je n'y connaissais rien initialement. J'ai beaucoup appris. Je ne suis pas un expert, mais j'ai mon avis sur la situation. Et c'est déjà arrivé qu'il y avait une petite problématique de bricolage chez nous, une étagère qui commence à tomber. Et qu'est-ce que j'apprends? Joséphine commençait à en parler à son papa, à mon papa, à des amis, à des voisins. Et sa confiance en moi, elle est où? Et je me suis senti mis de côté parce que, d'accord, j'étais peut-être pas bon initialement, c'est vrai, je le reconnais, on n'avait pas le matériel, plein de raisons, mais maintenant, j'ai mon amour propre, ok, mais j'ai surtout des compétences maintenant, et donc je peux. Et c'est arrivé une fois, et je m'en souviens comme si c'était hier. Que se passe-t-il avec Dieu? On dit à Dieu que nous avons foi en lui, on dit à Dieu que nous lui faisons confiance, mais nous commençons par demander conseil à tous ceux qui sont autour de nous. Et enfin et finalement, si ça ne s'arrange pas, on demande l'avis de Dieu. Méprisons-nous la puissance et la fidélité de Dieu à ce point qu'on l'appelle au dernier moment? Cette foi-là n'a pas de force, mais la foi qui se manifeste immédiatement est puissante. Il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas comment se passent vos temps de prière personnels, mais mes temps de prière personnels, lorsque je viens de terminer, lorsque c'est terminé, je me sens fort, je me sens résistant. Je sais que même si je ne vois pas les indices de victoire, je sais que je vais avoir la victoire parce que je viens de prier, je viens de rappeler les promesses de Dieu, je viens de rappeler qu'il est fidèle, je viens de rappeler qu'il est avec moi, je viens de me souvenir de quelle était sa volonté. Alors lorsque je sors d'un temps de prière, je suis serein. Le problème n'est peut-être pas encore résolu, mais je suis serein. Et donc si notre foi se manifeste immédiatement, durant toute la période de tempête, durant toute la période du problème, nous traverserons cette période sereinement parce que nous avons choisi de manifester notre foi dès le début et pas à la fin. C'est pourquoi, même si nous sommes chrétiens, il arrive trop souvent que nous traversions des tempêtes sans aucune assurance, sans aucune sérénité, étant paralysés, étant fatigués, parce que nous avons trop tardivement exprimé notre foi. Il est bon que notre foi soit immédiate afin qu'elle soit puissante. Dans le passage que nous avons lu que l'officier romain a entendu parler de Jésus. Évidemment, s'il n'avait pas entendu parler de Jésus, il ne se serait pas tourné vers Jésus. Si durant tout ce mois, tous les jours, vous entendez parler de Jésus, lorsqu'une problématique ou un projet ou une crise apparaît, vous vous tournerez vers Jésus. Mais si pendant un mois entier, vous n'entendez pas parler de Jésus, vous ne vous tournerez alors pas vers Jésus. La Bible nous dit la foi vient de ce que l'on entend. Il est important que nous puissions gérer ce que nous entendons. Si nous n'entendons jamais parler de Jésus, même si nous sommes chrétiens, même si en théorie nous croyons, notre foi sera fade et sans force. Il est nécessaire que nous puissions prendre conscience que la foi doit s'alimenter. La foi vient de ce que l'on entend. Alors entretenons notre foi, alimentons-la. Il y a un phénomène, je ne sais pas quel est le... Je m'apprête à parler de régime spirituel de la foi, sur comment alimenter la foi. Et j'ai découvert il y a quelque temps que si un individu mange, on va être très dans les clichés, mais de la pizza et de la glace à tous les repas pendant un mois, après un mois, lorsqu'il a faim, son esprit n'est pas capable de se dire je vais manger une salade. Non, son esprit va lui dire bah, mange une pizza et de la glace parce que son corps et son esprit sont habitués à seulement ça. Et si, par hasard, il mangerait tout de même une salade, il ne l'appréciera pas. Son corps va avoir des difficultés à l'aimer parce qu'il n'en est plus habitué. Si pendant longtemps, nous n'avons pas alimenté notre foi des choses de Dieu, le jour où on va poser un pas à la réunion de prière, le jour où on va rouvrir notre Bible pour la lire, le jour où on va essayer de prier avec plus d'intensité, ça va être dur. La réunion de prière va être longue. La Bible va être fade. Elle ne nous parlera pas. Je veux nous encourager à réalimenter notre foi correctement, mais à ne pas s'arrêter à une tentative. Relisez votre Bible. Revenez à la réunion de prière. Repriez avec intercession. Ne vous arrêtez pas à une seule fois, mais reprenez une nouvelle discipline.
j'ai 3 éléments que je trouve intéressants sur comment alimenter notre foi. La foi vient de ce que l'on entend. Premièrement, les disciplines spirituelles alimentent notre foi. Les disciplines spirituelles est tout ce que seul ou en couple ou avec les enfants en famille, seul ou donc dans ce petit cocon familial, nous pouvons faire. Ces disciplines spirituelles sont la prière, écouter de la louange, chanter, méditer ensemble un passage de la Bible, écouter de la louange dans la voiture, c'est tout ça ce qui peut former les disciplines spirituelles. Si toute la semaine, j'ai mes disciplines spirituelles, lorsque la problématique vient, j'ai déjà aujourd'hui entendu que Jésus délivrait. Alors si on veut me rendre captif d'une situation, j'ai déjà entendu que Jésus allait me délivrer. Donc je ne suis pas prisonnier de cette situation, mais je déclare, parce que je l'ai vécu aujourd'hui dans ma discipline spirituelle, que Jésus va me délivrer. Discipline spirituelle. Deuxièmement, des relations de foi. Si les personnes avec qui je discute constamment sont des personnes qui sont pessimistes, complotistes, des personnes qui doutent, des personnes qui n'ont pas la foi, ou même des personnes qui se disent chrétiennes, mais finalement n'en ont que le nom. Nous ne serons pas alimentés des choses de Dieu et notre foi va être trop légère. Nous avons besoin d'avoir, le but, ce n'est pas d'être dans un monastère coupé de tout, mais d'avoir des contacts réguliers avec des croyants qui ont la foi, qui ont déjà vécu des choses et qui vivront encore des choses. Des personnes qui auront un discours de foi parce que leur discours de foi va devenir notre discours de foi. Deuxièmement, fréquenter des hommes et des femmes de foi. Et troisièmement, pour alimenter notre foi, il faut fréquenter l'Église. Certains croient encore que nous pourrions vivre la foi sans fréquenter une église locale. 1000 raisons disent non. Je ne comprends pas qu'on puisse encore y croire. Je mets de côté des cas particuliers, d'un problème de santé qui empêcherait d'atteindre une église, ou d'une personne trop isolée géographiquement pour atteindre une église, ou une persécution dans un pays qui empêcherait de vivre une église. Dans ces cas de figure, Dieu connaissant toutes choses pourvoit autrement. Mais pour tous ceux qui pourraient avoir accès à une église, il faut fréquenter une église. Et au moins pour cette raison, parce que dans l'église, on parle de Dieu, on prie de Dieu, on loue Dieu, on adore Dieu, on discute autour de Dieu. Tout a toujours rapport avec Dieu dans une église. Alors si on veut alimenter notre foi, il faut fréquenter l'église. Alimenter notre foi va rendre notre foi puissante. Il a entendu parler de Jésus, alors il se tourne vers Jésus. Que nous puissions penser à nouveau à nos disciplines spirituelles, que nous puissions à nouveau nous alimenter de relations de foi et que nous puissions rafraîchir notre participation à la vie de l'Église parce que dans l'Église, on parle de Dieu. J'aimerais qu'on lise le passage suivant. Voici ce que le texte nous dit. Ils arrivèrent vers Jésus, les anciens, et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Rappelez-vous, l'officier a un serviteur malade, il envoie les anciens demander la guérison de la part de Jésus. Et les anciens arrivent et avec insistance, ils demandent « Il mérite cela, il aime notre nation, il a fait construire la synagogue. » Et à chaque fois que je lis ce passage, je suis touché. Il a fait construire la synagogue. Ce n'est pas un juif, c'est un romain. Normalement, j'ose dire qu'il n'en a rien à faire de la synagogue. Il a été éduqué, formé, peut-être formaté à croire à des divinités romaines qui n'ont rien à voir avec Dieu. Plus encore, construire une synagogue, ce n'est pas 4 planches qui font des murs, c'est plus que ça. Il a dû donner de l'argent, la main-d'œuvre, les matériaux, c'est un sacrifice. Et quel sacrifice? Il décide de faire un sacrifice pour amener un lieu de culte dans sa ville. Dans sa ville, il n'y avait pas de synagogue. Il fait un sacrifice pour qu'il y ait un lieu de culte, qu'il y ait la présence de Dieu dans sa ville. Je suis touché par ça et au vu du contexte de foi de cet homme, on comprend que cet homme a tellement soif de Dieu qu'il décide de faire construire la synagogue ici, dans la ville. Il est en quête de Dieu, il a soif de Dieu, il veut plus de choses de Dieu. Souvent, nous voyons dans la Bible que la foi et même la soif de Dieu, ce n'est pas discret, caché au fond du cœur.
c'est à l'intérieur de nous, c'est nos sentiments, on aime Dieu, on a foi en Dieu. Non, souvent dans la Bible, la foi est manifeste. Et la foi de cet homme est tellement manifeste qu'il a décidé de faire construire une synagogue. Que construisons-nous pour aller chercher la présence de Dieu? Avec Joséphine, on a vécu 2 ans et demi à distance durant nos fréquentations, durant notre période de fiançailles. Et je ne t'avais pas dit que j'allais dire ça. Mais t'inquiète pas, c'est bon. Et je me souviens, c'est la première année où je suis parti. Et puis, on avait souhaité faire le Nouvel An ensemble. Donc, Joséphine allait venir à Montréal me rejoindre pour la période de Nouvel An. Ce qu'elle ne m'avait pas dit, c'est qu'elle avait une surprise en tête. Elle voulait venir 2, 3 jours plus tôt. 2, 3 jours plus tôt pour faire Noël et Nouvel An. Mais c'était un secret, c'était une surprise. Alors, dans le but que l'organisation soit un minimum faisable, elle me prévient par Skype. On se voyait donc en visio comme ça quelques jours avant ou 1 ou 2 semaines avant, je ne sais plus. 24 heures avant ça, 24 heures avant. Et donc, on a ce moment de Skype, je la vois toute souriante, je vois qu'elle me cache quelque chose, elle m'avoue qu'elle a une surprise, elle me dit, on devait faire Nouvel An ensemble, mais j'arrive 3 jours plus tôt que prévu. Grande surprise, évidemment, je suis touché. Mais sur de mon visage, elle ne sait pas qu'il y a 2 émotions. Il y a à la fois la joie parce que je suis surpris, mais il y a une poker face. Il ne faut surtout pas qu'elle sache que moi aussi, j'ai prévu une surprise presque identique. Je lui dis depuis des mois et des mois que la fin du 2e semestre sera le 1er juillet, alors qu'en fait, c'est le 1er mai, 2 mois plus tôt. Elle ne sait pas que j'ai déjà pris mon billet d'avion pour arriver 2 mois plus tôt. Alors, je suis devant elle en train de dire, oui, oui, une surprise, venir 2 jours plus tôt. Waouh, extraordinaire. Moi, je viens 2 mois plus tôt. Et je me souviens de ce moment parce que ça montre l'amour dans toute sa sincérité, dans toute sa simplicité, de vouloir surprendre l'autre, de vouloir, de façon manifeste, de façon concrète, pas juste intérieurement, mais de façon très concrète, prouver son amour pour l'autre. Notre foi doit être tout aussi manifeste. Nous faisons confiance à Dieu, ça doit se voir. L'officier avait tellement confiance en Dieu que dans son cheminement de foi, il s'est dit à un moment donné, on va construire une synagogue, on va dépenser de l'argent, on va trouver de la main-d'œuvre, on va dépenser des matériaux, mais on va construire une synagogue pour que la présence de Dieu soit là. Qu'est-ce que nous construisons pour nous assurer d'être dans la présence de Dieu? Il est possible que certains d'entre nous, notre foi est tellement intérieure, cachée, silencieuse, qu'on n'a pas l'impression qu'elle soit là. Je suis impressionné quand je vois certains d'entre nous qui construisons et reconstruisons encore et encore notre agenda pour trouver du temps dans la présence de Dieu. Du temps seul, du temps en famille, du temps en couple, du temps pour la réunion de prière. Ils travaillent fort sur leur agenda pour être là. Merci Seigneur pour ces personnes qui construisent quelque chose pour être dans la présence de Dieu. Je suis touché par certains qui construisent, qui s'adaptent, qui travaillent fort dans le but que Dieu reste dans leur vie, dans le but de ne pas manquer l'occasion de prier, dans le but de ne pas manquer l'occasion d'être en communion avec Dieu. Et peut-être que toutes les fois où on ne fait plus l'effort de construire quelque chose, on ne fait plus le sacrifice de chercher la présence de Dieu, c'est notre soif de Dieu qui disparaît et notre foi avec. Pourquoi Jésus a-t-il décidé de rencontrer l'officier? Parce qu'on lui a montré que la foi de cet officier a été telle qu'il a fait construire une synagogue. Jésus pourrait venir chez nous. Jésus pourrait répondre à nos prières. Jésus pourrait offrir des réponses à nos problématiques. Il pourrait le faire. Mais qu'est-ce qu'il voit? Sommes-nous en train de construire? Sommes-nous en train de cheminer parce que nous sommes assoiffés par lui? Ou est-ce que notre foi est tellement timide, cachée, silencieuse qu'elle n'est pas existante? Et que Jésus ne vient pas chez nous? Que notre foi soit manifeste. Que notre foi soit telle que nous soyons prêts à construire, reconstruire, démolir pour reconstruire quelque chose qui nous permettrait de rester dans la présence de Dieu. Il y a le dernier passage. Voici ce qu'il nous dit. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un pars et il part, à un autre viens et il vient, à mon esclave fais ceci et il fait cela. » Je demande à l'équipe de louange de s'approcher. Dans ce tout dernier passage, il y a cette déclaration qui résonne même dans toute la Bible, elle est tellement forte. Dis un mot et mon serviteur sera guéri.
dis un mot et mon serviteur sera guéri. L'officier fait une analyse. Et son analyse est une perle d'enseignement. Et j'aimerais la partager. L'analyse de l'officier, c'est de dire que lui-même, officier romain, il est soumis à ses supérieurs. C'est ce qu'il nous dit. Il est soumis au Sénat de Rome, il est soumis au chef des armées à Rome, il est soumis à l'empereur romain. Et parce qu'il est soumis, parce qu'il est sous obéissance, il a alors lui-même de l'autorité et du pouvoir. Il dit à son serviteur, va et il va. Il peut commander des soldats, il peut commander des hommes. Et il dit que le secret de son autorité, le secret de son pouvoir, c'est parce que lui-même est obéissant. Lui-même est sous autorité. C'est l'analyse de l'officier. Et l'officier a commencé son analyse en disant « moi aussi ». Parce qu'il croit que c'est la même vérité qu'il y a sur Jésus. Jésus s'est soumis à la volonté du Père. Il fait la volonté du Père. Ainsi, l'autorité et le pouvoir du Père est en Jésus. Et cette déclaration est forte parce que, à ce moment-là, Jésus est un bon enseignant, reconnu de tous. Jésus est un bon guérisseur, reconnu de tous. Ça s'arrête là. Voire même, il est en train de devenir à cette période peut-être un bon prophète. On est en train de découvrir qui est Jésus. Mais cet homme a vu une chose. C'est que Jésus a toute la puissance de Dieu. Jésus est Dieu. Il déclare que comme lui-même officier, il est capable de donner des ordres et avoir autorité sur des hommes. Jésus a l'autorité de Dieu, autorité sur toute chose, autorité sur la maladie de son serviteur, mais autorité sur toute problématique. Il a réponse sur toute chose. Et lorsque cet officier est en train de percer un mystère, de percer ce secret, il est en train de révéler pour nous tous, que Jésus a autorité sur toute chose, qu'un seul mot pourrait amener une guérison à son serviteur. Je crois que cet officier a une révélation. Je voudrais avoir la même révélation. Une révélation qui ne me pousse pas seulement à dire en théorie Dieu est tout-puissant, en théorie Jésus peut tout, mais une révélation qui me pousse à dire un tout petit peu de toi délivrerait toute chose. Un tout petit peu de toi prendrait autorité sur tout ce qui dans ma vie me fait souffrir, me bloque, sur toutes mes luttes. Et les uns et les autres, nous avons nos luttes, nous avons nos défis, nous avons nos peurs, nous avons nos failles. Combien d'entre nous, nous luttons depuis des années avec les mêmes difficultés? Combien d'entre nous, on est capable de se regarder avec conjoint, conjointe, on est capable de regarder, on a un sourire aux lèvres lorsqu'on parle des problèmes familiales parce qu'on sait que ça fait 10 ans que dans le reste de la famille, c'est compliqué. On est là avec le sourire parce qu'on essaye de relativiser sur la situation. Moi, j'aimerais qu'on ne relativise plus, mais qu'on use de l'autorité de Christ sur notre famille. Combien d'entre nous, on a accepté que oh, ça, c'est notre nature, c'est notre caractère, c'est parce que je suis impulsif, c'est parce que moi, je suis toujours avec les souvenirs du passé. Ça, c'est parce que c'est ma nature, je ne peux pas changer, c'est ma famille. Depuis 4 générations, on est comme ça. J'aimerais que nous puissions avoir un autre discours, un discours de foi, parce que l'officier vient de dire, Jésus, tu as autorité sur tout. Tu dis une chose, ça se produit assurément. Si un officier dit un ordre à un serviteur, le serviteur n'a pas le choix que de le faire. Si Jésus prend autorité sur notre famille, sur notre santé, sur notre passé, sur nos blessures, il va se produire exactement ce qu'il dira. Et alors là, nous en avons tous besoin. On a tous besoin que dans nos luttes, dans nos chaînes, il y ait enfin une résolution. Alors que fait l'officier? Il va chercher celui qui a toute autorité, Jésus-Christ. Que pourrions-nous faire ce matin? Allons chercher Jésus-Christ, parce qu'il a toute autorité pour donner des ordres à ce qui nous lie, à ce qui nous contraint, à ce qui nous blesse. Il a toute autorité pour amener enfin et finalement une pleine résolution. Notre foi doit passer à un autre niveau. Ma foi doit passer à un autre niveau. Parce que nous ne devons plus accepter qu'au bout de nos poignets, il y ait encore des chaînes. Parce qu'on ne doit plus accepter
que nos requêtes de prière ne soient plus répondues. Parce que nous ne devons plus accepter qu'il y ait encore des fardeaux qui nous écrasent. Ça, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Je suis en train de dire que Dieu a largement des plans de restauration pour tout cela. Alors où est notre foi? Jésus est-il vraiment tout-puissant? Jésus a-t-il vraiment toute autorité? Si oui, alors allons vers lui et engageons notre foi. Pour que dans une semaine, notre vie change. Pour que dans un mois, notre vie ait déjà changé. Pour que dans 3 mois, on puisse être les premiers à témoigner. J'aimerais que cette série soit plus qu'une série, mais soit peut-être une nouvelle orientation pour plusieurs. Alors, pour tous ceux et celles qui veulent faire cette prière, Seigneur, augmente notre foi, qu'on puisse alors se lever, là maintenant. Et j'aimerais prier pour chacun d'entre nous.